Hop, voilà le dessin de Mappy. Hop. Voilà le dessin de Mappy, bien sûr. Nous tout, merci. Alors là. Ah oui, bah pour. Ah oui. Qu'est- Qu'est-ce qu'il faut analyser? Est-ce que c'est les. Bah du coup, comme c'est du noir et blanc, est-ce que c'est les valeurs de gris? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que. On sait pas. T'es drogué, Doom? Peut-être. Avec ce qui s'est passé ce matin, peut-être. La perspective. Tu, tu me demandes ça à moi alors que je suis nulle en décor? Mais c'est de la folie. C'est de la folie, Mappy. C'est de la folie de faire ça. Elle me demande de... C'est à Wendigo. Ah ouais? Putain, pour moi, je l'ai vu, j'ai pensé direct à mon mob préféré de The Witcher 3, dont j'ai oublié le nom. The Witcher 3... Ah, je l'aime bien aussi celle-là. Euh... Ennemi. Putain, comment... Bestiaire. Attendez, je vais le retrouver. C'est un... Je sais plus ce que c'est censé être. Attendez, je vais trouver. Je vais trouver. C'est pas un vampire, c'est pas un spectre. C'est peut-être une relique. Non. C'est pas un ogre, c'est pas un nécrophage, c'est pas un insecte, c'est pas un hybride. Un élémentaire? Non. C'est pas un draconide? Bah alors? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je trouve pas. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? The Witcher 3, euh... Ennemi... Tree Wolf... Un Léchenne. Voilà. C'est mon mob préféré de Witcher 3, je le trouve trop beau. Hop. Attendez, hein. Je trouve ça. Hop. Moi, j'ai pensé direct à lui. Le Lichen. Ouais, le. Ouais. Les chaînes. Je sais pas comment ils l'écrivent. Ouais, les chaînes. Ouais, comme ça. Moi, j'ai pensé à Chopper quand il pète un câble. Ah oui, ouais. Tu rigoles, le dessin One Piece que t'es en train de faire, je suis incapable de le faire. Mappy, tu n'as rien suivi. Tu n'as rien suivi au dessin One Piece. C'est fou de dire ça. Regarde, je suis une fraude. Je suis une fraude. Ok? C'est un modèle 3D. Regarde la fraude. Regarde cette fraude là. Cette fraude. C'est c'est un modèle 3D. Regarde. Mais enfin. Mais enfin, Mappy. Ils viennent de le sortir un skin sur DBD. Du Leshen? Moi, la triche. Ah oui, oui, oui. Non, mais je suis une énorme bouse en décor. Et comme je l'expliquais bah, lundi, je crois, je dessine tellement de trucs tout cute, tout pipou, que maintenant j'ai du mal à dessiner les humains alors que je dessinais que ça avant. Du coup, j'ai aucune honte à dire que. J'adore cette musique. J'ai aucune honte à dire que je dise des modèles 3D ou des aides, clairement pas. Hein. Faut que ça. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il faut que ça arrête. Enfin, ça veut rien dire, c'est ma phrase. Je trouve qu'il faut qu'on arrête de considérer de l'aide comme de la triche. L'exemple que je donnais lundi, c'est que un dev, quand il doit, je sais pas, faire un site et développer, j'en sais rien, un carrousel, il va pas se faire chier à réinventer le carrousel et à tout recoder à la main. Il va aller trouver le carrousel, enfin le code du carrousel quelque part, et il va le copier-coller, et puis après il va le pimper en fonction de la DA du site, quoi. Et c'est un peu la même chose. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Ouais, je suis désolée, je suis colère, ouais. Ouais, ouais, let the model 3D great again, ok? Ça veut rien dire, mais go, ouais. Donc, excusez-moi, j'ai j'ai un peu pété un câble. Et bon lurk, Fumi, bien sûr. Je pense qu'il est déjà parti, mais bon lurk. Donc la perspective. Alors, analysons. Analysons le dessin. Je pense que ce que je vais faire, c'est... euh, hop, on va faire des tracés. Elle est trop bien cette chanson.
Changer la taille. Hop, je vais agrandir ça. Mince, mais mon chat il scrolle plus. Scroll, par pitié. Ils ont sorti plein de skins pour les survivants et 2 pour les killers. Ok. Bon, j'avoue, je joue pas à Dead by Daylight, moi, mais c'est pas un jeu qui m'intéresse. Mais je trouve ça cool, parce qu'il est vieux le jeu, non? Je trouve ça cool qu'il y ait toujours des mises à jour et tout dessus. Alors, analysons j'allais dire le mappy de dessin. Je suis fatiguée. Hein. Analysons le dessin de mappy. Donc tu m'as dit la perspective. Donc, déjà, alors, tel quel, il va faire 9 ans cette année. Ah ouais, 2016, ah ouais. Déjà, moi, j'ai une question. Donc, attendez, je vais juste faire ça, histoire d'avoir globalement le carré. Hop. Hop, voilà. Donc, déjà, moi, j'ai une question. C'est que, est-ce qu'on est censé être d'au-dessus ou de face? Parce que c'est ça la question. Parce que là, tel quel, moi, ce que je vois, c'est qu'en gros, on est au-dessus de la scène. On est vers là, au-dessus de la scène. Et qu'on voit, en gros, la forêt d'au-dessus. Donc, comme si il y avait là les arbres. Donc, on ne devrait pas voir de face. Parce que là, on voit les arbres de face. On voit lui, globalement de face. Hop. Mais en même temps, tous les arbres sont de la même hauteur. Enfin, de la même taille. En termes là de taille comme ça. Vu que c'est un brush, j'imagine. Analyse, où es-tu, bien sûr, bien sûr. Donc si c'est vu d'au-dessus, déjà, les arbres, ils devraient pas être comme ça. Ils devraient pas être juste comme ça. Les arbres, c'est un brush. Oui, oui, ça se voit. On a tous testé hein, les brushes. Moi, j'aime pas du coup utiliser les brushes parce que ça correspond pas du tout à mon style de dessin. Du coup, ça fait tâche. Tu vois, genre, j'ai mes persos ultra flat et puis après, j'ai un décor réaliste, ça va pas du tout. Donc les arbres, ils devraient pas être comme ça. Tu devrais avoir plutôt des trucs comme ça, tu vois, en mode des petits... vu que c'est des sapins, j'imagine. Ouais, c'est des sapins. Plutôt des espèces de petits cônes qu'il faudrait placer. Donc après, la question est, si lui, il est là... Donc déjà, lui, il a un autre problème. C'est que sa tête devrait être plus longue. Enfin, plus grande, plus grosse. Je sais pas comment tu l'as fait, mais... Tac, on va faire une espèce de crâne, là, avec les gros yeux. Et le nez, quoi. Comme ça. La tête, elle devrait être grosse. Et le corps, si il est d'au-dessus... Tu vois, là, il est de face, le corps. Donc pour moi, il faudrait que genre les épaules soient presque là. Et qui se réduisent, tu vois. Qui est genre un point de fuite. Et qui soit en mode la bagarre. Tu vois, comme ça. Qui soit en mode la bagarre. Avec des petits points. Pourquoi moi j'ai l'impression qu'on est en face de lui? Bah, parce que le personnage est en face et les arbres sont en face. Mais, les arbres... Enfin, comment dire? Il est très très bien mon les chênes. Hein. Hop. Tac tac. Voilà. Avec ces petites côtes là. En fait, si t'as l'impression qu'on est en face de lui, c'est tout con. C'est parce que lui, il est de face. Tu vois, genre quand t'as... Bon, c'est quoi, on va prendre un modèle 3D hein, pour expliquer. Ce sera plus simple que de dessiner body type. On prend le body type de base. Là, en gros, le Leshen, il est comme ça. Donc si vous voulez, là, actuellement, hop, le Leshen, tu le vois comme ça. T'as sa tête ici. Le cou, bon, tu le vois ou pas. Bras, et tu vois pas, je crois, plus. Tu vois le torse, comme ça. Tac. Voilà. Il est très très fin, le Leshen. Hein. T'avais fait le Blitzcrank avec un skin. Un peu, ouais. Donc ça c'est ce qu'on voit sur le dessin de Mappy. Nous, ce qu'on veut voir, vu que c'est vu d'au-dessus, ce serait plus un truc comme ça, avec sûrement la tête qui remonte un peu. Donc là, je te fais le truc à côté. Donc t'as la tête de nouveau ici. Le cou, tu le vois à peine. Et là, en fait, t'as de la perspective sur le corps. Bon, là, j'avais pas fait mes traits, mais bref, vous avez compris.
Tac. Et tac. Hop. Vous voyez? Hop. Et du coup, la différence, elle est là, je pense. C'est que là, t'as la tête qui est plus en avant. Et qu'en gros, en fait, là, ton personnage, il fait ça, alors que là, c'est des traits droits, si tu veux. J'y focus comme si j'allais réussir à refaire la même chose. De toute façon, ce n'est qu'une analyse. Le but, c'est pas de corriger... Enfin, même pas vraiment de corriger le dessin, c'est juste de regarder tous ensemble comment améliorer le truc. Ça veut pas dire que je suis experte, hein, clairement. Surtout en plus là, là, vous me demandez la perspective à l'aide. Mais j'avoue qu'il est pas mal, mon petit bonhomme là. Mais je comprends. Du coup, si lui, il est là, on peut considérer que j'imagine que le point de fuite devrait potentiellement être... En fait, c'est comme si vous le regardiez depuis un drone, normalement. Donc là, le problème, déjà, ce que je disais, c'est qu'on a un arbre ici qui est au premier plan. On a un arbre ici qui est bien derrière. On voit ici la base du tronc. Ils ont la même taille, ils ont la même forme, ils ont le même angle. Vu que c'est un brush, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est encore du Alipa? Ah oui. C'est juste que sur le dessin, j'arrive pas à me dire on est vu du dessus. Bah moi, le truc qui me fait dire qu'on est vu du dessus, c'est justement que si on était vu de face, en gros, là ce serait ta ligne de sol, d'horizon sûrement, et t'aurais tous les arbres qui seraient là. Que tu verrais, ils seraient tous accrochés à cette ligne, peu importe où ils sont. Et ils seraient, genre, là t'en aurais un qui serait plus petit parce qu'il est plus loin, là t'en aurais peut-être un plus grand, etc. Mais ils seraient tous accrochés à cette ligne. Là, le truc, c'est que tu vois, on en a un qui est accroché là, un qui est accroché là, un qui est accroché là et tout ça. Et du coup, pour moi, ça veut dire que c'est censé être vu du dessus. En fait, elle a fait un... Avec le brush, ça donne un effet de... Comment on appelle ça? Vous voyez les trucs égyptiens? Tu vois, vous avez pas de perspective. Vous avez juste une accumulation qui montre que c'est une forêt. Mais il n'y a pas de perspective. Là, c'est un petit peu un Picasso finalement. Genre, tous les arbres sont comme ça. Même s'ils devraient être bah, comme ça, quoi. Vous voyez? Je vois, il veut en venir comme si il le voyait depuis une falaise et qu'il serait à sa hauteur. Ah oui, oui, ça peut aussi. Bah en vrai, t'as deux visions, quoi. T'as soit la vision comme ça, où tout converge, en gros, vers là. Et du coup, bah t'aurais peut-être des sapins ici qui seraient vus carrément du dessus, comme ça. D'autres qui seraient là. D'autres qui seraient comme ça. Vous voyez, un petit peu. Pour que tout converge vers là. Soit, soit, autre version. Autre version. Lui, il reste de face. Tac, tac. Le titan colossal, là. Lui, il reste de face. En débordant des arbres. Mais du coup, faut faire les arbres différemment. En fait, c'est surtout qu'il faut pas voir ça, là. Les troncs. C'est que t'en aurais qui vont être... Déjà, il faudra en mettre derrière lui. En mode de... Pour montrer qu'il y a de la profondeur. Mais t'en aurais peut-être... Donc déjà, peut-être que tu verrais un bout de ta falaise, histoire de montrer que t'es en hauteur. Tu vois, genre un petit bout de falaise ici, avec... Bah, je sais pas ce que c'est censé être de la neige, les mouches, là? Je sais pas ce que c'est. Après, je suis super nulle pour ça, donc je suis pas une référence. Non, non, mais tous les avis sont pour apprendre, bien sûr. Mais tu vois, je mettrais bien un élément au premier plan, des oiseaux. Peut-être. Peut-être. Mais c'est un peu fouillis, tu vois. Du coup. Chauve-souris, peut-être. Et du coup, en fait, bah, t'aurais un truc comme ça au premier plan. Même plus petit que ça, hein, mais juste... tu vois, genre... admettons, t'as un petit truc comme ça. Tu rajoutes de l'herbe dessus. Tac, tac, tac. Et tu mets ça en foncé. Juste histoire de montrer qu'il y a quelque chose à ton niveau, à toi. Tu vois, si t'es en hauteur. Lui, du coup, il est de face. Il te scrute avec ses gros yeux, là.
Tac, tac. Vu que le Wendigo se manifeste en hiver. Une tempête de neige, ok. Et du coup, les arbres seraient à la limite plutôt comme sur l'îlu qu'on avait fait ensemble, boutique, un peu comme sur celle-là, où t'en aurais qui seraient au premier plan, même si tu les mets de face, hein. Mais juste il faut... Merde, j'ai tout fermé. Il faut mettre de la hiérarchie en gros. Donc t'en aurais peut-être qui vont passer là. Me fait chier cette musique. Mais j'ai pas envie d'écouter un live, les gars. À l'aide. Attendez. J'ai pas du tout envie d'écouter un live. Je suis pas très fan des lives. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Ensuite, tu mets Link et Linel et t'as Breath of the Wild. Donc tu vois, t'aurais peut-être des trucs un peu ici. Peut-être que t'en aurais un qui arrive même carrément au premier plan comme ça, tu vois. Et qui lui serait peut-être aussi un peu foncé. Peut-être pas forcément aussi foncé que ça là. Mais dans l'idée. Un truc comme ça. Et en gros, plus tu t'approches de lui, plus ils sont petits, tu vois. Un truc comme ça. Et puis tu peux mettre des effets, etc. Et derrière, il en faudrait peut-être aussi, tu vois. Des petits... des petits trucs, histoire de montrer. Parce que là, t'as vraiment l'impression... Bon, après, ça peut, hein. Mais t'as l'impression qu'il est... Ah oui, si c'est une tempête de neige. Créature, ce n'est pas Spécimen 8. Je sais pas, pour moi, c'était un Leshen de The Witcher 3. Mais apparemment, c'est un Wendigo. Donc tu vois, donc soit t'as ça, soit t'as ça. Ou tu le vois d'au-dessus. Mais pour moi, en gros, le truc important, c'est surtout de pas montrer les troncs d'arbres. Bon, après, là, encore une fois, hein, c'est un brush, donc c'est normal. Hein. Mais là, si tu voulais corriger le dessin tel quel... Hop. Si tu voulais corriger le dessin tel quel, il faudrait en fait... Même si tu gardes le brush, c'est juste que tu l'agrandis. Donc t'aurais ton brush comme ça, là, je sais pas comment il est, mais... avec genre 1 giga arbre qui est là, quoi. Par exemple. Et là, il serait plus petit, ton brush. Tu vois, genre, si tu prends... On va dire que le brush, c'est ça, ok? Le brush, c'est ça. Du coup, s'il a cette taille au loin, bah il faut qu'il ait cette taille de près, quoi. Tu vois? Faut qu'en gros, ton brush, là, il fasse ça, quoi. Histoire d'avoir de la profondeur. Et peut-être aussi au niveau des couleurs, enfin des valeurs de gris. Parce que, en général, quand tu fais de la... Là, c'est de la perspective atmosphérique. Faudrait que je vois sur ma tablette si je peux changer la taille. Normalement, oui, la taille d'un brush, tu peux. Bah regarde, attends, on va tester. Normalement, je devrais en avoir. Trucs végétaux, là. Il y en a dans Clip de base. Est-ce qu'il y a des arbres? Ça, c'est quoi? Je sais pas. J'ai pas d'arbres. On peut tester avec les feuillages, hein, si vous voulez. En gros, t'aurais des feuillages qui seraient beaucoup plus doux en petit derrière, qui vont se foncer en s'agrandissant. Hop, qui vont se foncer un peu en s'agrandissant. Et plus tu t'approches, plus c'est foncé et plus c'est dense. Il est en gris parce que c'était pour Inktober. Oui, oui, non, mais ça, y a pas de souci. On peut le faire en gris, y a pas de problème. Mais en gros, l'idée, c'est que dans une perspective d'extérieur, alors je suis nul en perspective, mais je connais les règles. Voilà. Mais en gros, quand t'as... on va se faire un... Je vais me faire en couleur. J'aime bien dessiner en couleur. Hop. Genre, admettons, t'as ton décor. La perspective, elle a plusieurs règles. C'est que plus c'est proche, plus c'est gros. Plus c'est loin, plus c'est petit.
Donc, règle 1. Règle 1. Plus loin égale plus petit, plus près égale plus grand. Ça, c'est logique. Règle 2. J'espère que vous arrivez à me lire. Plus c'est loin, plus c'est clair slash bleuté. Plus c'est près, plus c'est foncé. C'est ce qu'on a fait du coup dans celui-là. Et aussi plus t'as de détails, etc. Mais en gros, là par exemple, l'arbre à gauche, il est foncé. Après, c'est une règle globale, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Mais la règle globale, c'est que plus c'est loin, plus normalement vous avez un effet bleuté qui est en fait l'atmosphère. Donc ça veut dire que là, si t'as tes arbres du premier plan, hop, on va essayer de faire ça bien. Hop. Là, tu vas peut-être en avoir d'autres, etc. Et déjà, tu vas mettre moins de détails. Là aussi, le problème, c'est que tous tes arbres, bah, forcément, ils ont le même niveau de détail. Et c'est un problème. Tu vois, à la fin, tu vas te retrouver avec juste des petits picots comme ça. Tac, tac, tac. Bah, comme ce que j'ai fait là. Hein. Regarde, tu vois, les petits arbres là, clairement, j'en ai rien à péter. Hein. C'était vraiment fait à l'arrache. Donc attends, hop, tac, 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 tac. Voilà. Et du coup, ça veut dire que plus c'est loin, alors c'est pas assez clair, plus c'est loin, plus c'est clair. Bon, c'est laid parce que j'ai pris un brush giga gros, mais vous avez compris. Hop. Et plus tu t'approches, genre là par exemple, lui il va être comme ça. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Ensuite, il y en a qui sont encore un peu plus près. Lui, il est plus près. Lui aussi. Admettons, ces deux, ils sont plus près. Ça aussi. Ensuite, lui, il est encore plus près. Hop, et ça aussi. Et enfin, lui, il est plus près. Lui aussi. Et lui, il est encore plus près. Tu vois? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, ça vous donne une espèce de... Je crois que je l'ai fait pour un de mes fanarts One Piece. Je crois que pour celui-là, j'ai fait des valeurs de gris. Attendez, est-ce que j'ai le croquis? J'ai le croquis. Ouais, tu vois, voilà. C'est exactement ce que j'explique. C'est qu'en gros, tu vas délimiter tes différentes profondeurs, même si là, c'est plus ou moins juste parce que le, le- le bâtiment là, il est à moitié au même niveau que celui-là, bref. Mais qu'en gros, ça te permet de délimiter tes différentes étapes, et plus c'est foncé, plus c'est proche. Moi, je comprends pas parce que là, on part du principe qu'on est en face. Oui, oui. Parce que tu disais que toi, t'étais en face. Et donc là, admettons, on garde ça, là. Ton Wendigo, il pourrait être... En fait, il pourrait être là, quoi. Donc, je sais pas trop comment le faire. Merde. Hop. En gros, il pourrait être là. Avec les petites oreilles. Tac, tac. Comme ça. Hop. Je le fais comme ça. Et il serait en gros au milieu, là. Avec les bras, du coup, là.
truc comme ça. Tu vois, il serait au milieu, plutôt. Je te le fais en couleur. Voilà, il serait là. J'ai foutu la merde finalement. Non, non, t'inquiète. Donc il serait plutôt là, quoi. Après, là c'est très plat hein, ce que j'ai fait. Tu peux évidemment mettre, comme sur celui-là, hein, tu peux mettre des vallons, des vallées. T'es pas obligé de... Là j'ai fait tout à plat, comme si c'était vraiment une forêt ultra plane. Mais tu peux très bien imaginer... Attends, je vais... Hop. Tu peux très bien imaginer que ça c'est ton... C'est ta feuille. Des fois, il faut travailler sur un format un peu plus grand que ton élu final. Ça, c'est ton élu final. Mais toi, tu peux te dire, j'agrandis mon format pour être cohérente dans mon dessin. Hop. Et comme ça, en fait, je vais avoir au premier plan, en fait, le sol, il est comme ça. Après, il va peut-être faire une espèce de dune comme ça. Et du coup, bah, ce sapin-là, en fait, il va se retrouver accroché ici. Hop, et il va déborder. Il va déborder de ton cadre. Alors que peut-être un sapin de la même taille, ici, qui va être accroché là, bah en fait, il va être comme ça, quoi. Moi, en vrai, en général, je déconseille d'utiliser les brushes. Les brushes tout faits, là. Même moi, hein, je les utilise pas, tu vois, les brushes comme ça. À part, tu vois, là encore, il est flat. Celui-là, il est ultra flat. Du coup, tu peux, il n'y a pas trop de problème, ça te fait facilement des feuilles. Tu vois, et puis après, voilà. Mais en général, moi, je trouve que c'est un peu la fausse bonne idée d'utiliser des brushes. Même si tu dis que là, c'est un vieux dessin, donc c'est logique. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que ça va pas... Enfin, déjà, c'est trop régulier en général. Après, maintenant, t'as des très bons brushes, hein. Mais c'est trop régulier. Et, et ça correspond en général pas trop à ton style de dessin. Moi, c'est pour ça que je le fais pas, hein. Et du coup, par exemple, admettons, t'as une autre giga colline qui va peut-être même dépasser là. Bah, t'auras peut-être ici un arbre qui va être accroché, qui va un peu déborder là, qui va être plus petit. Tu peux aussi jouer sur les épaisseurs si tu fais les traits toi-même. Et tu verrais peut-être même le tronc. Tu vois. Tac, tac. Euh, Là, t'en aurais un qui est accroché ici, au milieu du truc, et qui va apparaître ici. Il est très moche mon sapin. Tac, tac. Hop. Et puis après, en fait, en te faisant le truc comme ça, ne pas utiliser les brushes. En fait, les brushes, pour moi, ce serait plus comme moi j'utilise les modèles 3D. À la limite, tu vois, ça peut te faciliter la vie, peut-être pour te faire une espèce de croquis, si tu veux, pour placer tes éléments. Mais je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, une super idée de d'utiliser ça, enfin, tu vois, tel quel. Je teste un truc, hein. Hop. Là, admettons que t'en aies un qui est accroché là. T'aurais peut-être le tronc qui va apparaître ici. Et du coup, il serait devant celui-là, par exemple. Donc ça dégage. Tac, tac. Donc ça veut dire que là, déjà, t'aurais potentiellement un tronc qui est visible ici. Comme ça, t'as quand même un aspect réaliste. Tu pourrais même avoir là un truc au premier plan d'un arbre qui en fait est accroché bien plus bas et où tu te retrouves avec un truc giga foncé juste devant toi, hein. Tu pourrais avoir un truc comme ça.
En gros, ça peut aider, mais faut peaufiner dessus. Ah oui, 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 clairement. Clairement, oui, faut peaufiner dessus. Donc là, t'en auras un qui serait peut-être là, qui va s'accrocher comme ça, etc. Donc là, je refais lui. Je vais le faire en bleu cette fois. Hop. Et donc là, tu vois déjà, si je supprime tout ce qui est en dessous, hop, ça te fait un truc comme ça. Et t'as déjà un peu plus de réalisme du coup. Après, tu peux en rajouter. Et là, comme c'est pas très clair, tac. Donc là, on refait des trucs à des hauteurs un peu différentes. Tu pourrais avoir ici, où tu vois une colline avec, avec du coup juste des petits bouts comme ça, qui passent peut-être derrière lui. Et là, pareil. Voilà. Et du coup, si maintenant on fait les valeurs, on va avoir... Donc on va avoir tout ça. Enfin, tout là, ça va être coloré. Hop. Désolée, je sais pas si vous écrivez, je regarde pas trop le chat du coup. Peut-être une erreur de ma part, ouais. Hop. Ensuite, on reprend tout ce qui est au premier plan. Avec ça. En gros, là, on va laisser en tout clair juste ce qui est tout derrière. Bon, là, j'ai rien fait devant, mais imaginez qu'il y a des arbres devant, hein, qu'il y a un truc, genre un arbre ici, là. Hop. Après, là, encore une fois, c'est full de face, hein, il y a sûrement d'autres trucs à faire, hein. Ensuite. Donc ça, ok. Celui-là, il est proche, donc on le fait. Celui-là aussi. Là, on a le sol. Tac. Hop. On va prendre ceux-là, je pense. Plus ça. Ce qui compte de toute manière, ce sont les valeurs. Oui, c'est ça. Là, ensuite, celui-là, on reprend. Celui-là, c'est sûr aussi. Celui-là, c'est sûr qu'on le reprend aussi. Ensuite, on peut se dire, bah, on prend ça. Tac. On peut reprendre lui et lui. Et même celui-là, du coup. Into! Voilà, ça commence à devenir pas très lisible. Tac. Ça, on prend lui. Et celui de devant, là. Mais en vrai, faut jouer comme ça, quoi. Et après, admettons, il y a lui qui est en plus foncé. Lui et lui. Et eux, tu peux les pousser carrément foncés, hein. Tu vois, genre... passe deux coups sur eux, quoi. Quitte à passer un coup sur lui aussi.
Hop. Et après, il y a lui là. Aussi. Hop. Tac. Un truc comme ça, tu vois. Et du coup, c'est un peu plus. T'as plus de profondeur, quoi. Après, je dis pas que c'est le truc à faire. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait, sûrement. Mais enfin, t'as d'autres versions, quoi. Et si tu veux le faire d'en haut, là, t'as pas que de la perspective atmosphérique, t'as quand même un autre type de perspective, vu que tu dois gérer. Tu dois gérer le. C'était où que je l'avais fait? Tu dois gérer quand même une espèce de pseudo point de fuite comme j'ai fait là, quoi. Mais j'avoue, ça, moi j'ai jamais trop fait les perspectives comme ça. Euh, C'est bien à écouter Dua Lipa en dessinant. Et du coup, tu dois gérer la forme du corps aussi, quoi. Tu vois, genre. Je sais pas comment faire, mais vous avez compris. Tu vois, il va être comme ça, il est colère. Là, il fait la bagarre. Mais là, faut que tu joues carrément avec des formes. Tu vois, genre, tu te dis, si le bras de face, ça fait genre ça, avec un rond plus ça, et là, la patoune, bah, ça veut dire que si tu veux le faire en perspective, donc ça, c'est l'épaule, hein. T'as l'épaule, comme ça. En dessous, t'as le tube, plus la boule qui est du coup là, plus de nouveau le tube, qui va être plus petit, plus la petite main, tu vois. Mais là, du coup, c'est un autre délire, quoi. Je l'ai fait très, très baraqué, là, le... J'aime les hommes forts. Je l'ai fait très, très baraque. Putain, il a des petits abdos, là. Incroyable. Mais voilà. Je pense que globalement, ouais, mon analyse, c'est ça, quoi. On se souvient tous de Knuckles, bien sûr. Bien sûr! Bien sûr, Knuckles, quel bon exemple. Après, t'avais fait un format carré, donc... Format carré, moi, j'adore. Il a pris de la prot. Ouais, grave. Il est comme Kay, en fait. Il est allé à la salle. Euh... T'as pris un format carré, et le format carré, c'est pas toujours le plus évident. Moi, je me doute, hein, c'est pour Instagram. Moi, j'aime beaucoup dessiner en format carré pour Instagram. Mais c'est pas forcément le plus évident à appréhender, je trouve. Mais voilà, ça donnerait un truc comme ça. Et après, oui, si, la tempête de neige par-dessus. Moi, ce que je te conseille, c'est pareil. Je pense que tu as aussi utilisé un brush. Tu as dû utiliser un brush de flocons. Je sais pas si j'en ai, moi. Effet. Je sais pas si j'ai des flocons. Ça, c'est de la. Je pense, à mon avis, à une époque, j'en avais, mais comme j'avais dû réinstaller, j'en ai pas. Mais moi, ce que je conseillerais, pour faire de la neige, ou de la pluie, peu importe, ou des étoiles, ou peu importe, ce serait. Je crois que j'en ai. Tu vois, moi, je m'étais fait un effet de neige. Donc, t'as des petits points. Hop. Donc, tu fais tes petits points.
Tranquillou bilou. Comme ça, là, on est bien. T'en fais un peu des plus petits derrière si tu veux. Et là, tu vas dans filtre, flou, flou directionnel. Et là, tu gères. Donc, t'es pas obligé de le faire très rapide. Tu changes l'angle. Donc, toi, l'angle, il est un peu aléatoire. Et tu pourras avoir un truc comme ça. Tu peux faire dans les deux sens ou je vais faire vers l'arrière. Donc, plutôt vers l'avant, du coup. Hop. Un truc comme ça. Donc, t'aurais un truc comme ça. Et l'autre étape, bon là ça marchera pas parce que j'ai tout sur un même calque, mais donc ça t'aurais ta neige. Et l'autre étape, tu prends un truc moi j'aime bien utiliser celui-là. Et tu te fais du brouillard à chaque étape. Tu vois, genre là ce serait le brouillard pour derrière. Hop. Du coup il faut que tu supprimes, ah ouais, que tu supprimes. Bon là, normalement t'as tous tes différents plans qui sont sur des calques séparés, hein. Comme ce que j'ai fait là, tu vois. Ah bah non mais vous voyez pas mes calques, c'est pas grave. Hop. Là par exemple pour cette illu là, euh, hop, je le mets sur le côté. Je sais pas, est-ce qu'il y a le... Ah oui, vous êtes en bas, le chat, c'est pour ça que je le voyais pas. C'est qu'en gros, mon cordage, tout est là. J'ai... Hop. J'ai ma rambarde à droite là-bas, qui est là. Parce que comme elle passe devant le personnage, elle pouvait pas être avec cette rambarde là que vous voyez à peine là. Hop. Elle peut pas être avec celle-là parce que le personnage est par-dessus. J'ai mes personnages tout seuls. J'ai les autres personnages qui sont plus loin qui sont tout seuls. Vous voyez, faudrait un truc comme ça en fait. Donc là c'est un peu l'idée. Donc par exemple tout ça, ça dégage. Hop. Tac. Et qu'en gros, entre chaque strat, ou entre certaines, peu importe, vous avez du brouillard quoi. Faire 3000 calques, c'est un peu ça. Bah là par exemple, si on voulait découper les calques de ça là, attends j'aplatis. Si on voulait découper les calques ici, il y aurait euh, plan 1, t'aurais ça, plus lui, plus lui. Ça c'est le plan 1. J'aurais dû le faire sur un autre calque, attendez. Ça c'est votre plan 1. Tac. Avec mon crayon, j'ai pas de calque. Ah oui, bah si tu le fais pas sur tablette, oui. Là, je parle vraiment de dessin tablette. Ensuite, plan 2. D'après les couleurs que j'ai mis, il y a lui. Il y aurait sûrement ça. Ça, ce serait le plan 2. Ensuite, plan 3. Il y a lui. Plus lui. Tac. Plan 4. On a ça. Admettons qu'il y en ait d'autres. En gros, vous avez les arbres qui sont là. Vous avez ça. Tac. Hop. Plan suivant, il y a ceux qui sont là. Enfin, non. Plan suivant, il y a lui.
Plan suivant, c'est le personnage. Tac. Donc plan suivant, il y a lui. Ensuite, il y a ces arbres-là. Ce qui est juste derrière lui. Ensuite, ça fait beaucoup de calque. Hein. Et ensuite, vous avez ça. Tac, tac, ça. Et encore après, vous avez le fond. Vous avez le ciel. Si jamais il y a un ciel. Donc en gros, ça vous fait ça. Donc vous avez premier calque, deuxième calque, le 3, le 4. Ah, c'est pas la bonne couleur. Le 5, ensuite 6. Vous avez 7 plans. Mon téléphone qui a crash au moment où tu expliquais pour la neige. Oh no! Je vais te réexpliquer. Après, au pire, il y a la rediff si vraiment t'as besoin, mais je vais réexpliquer. Du coup, là, en gros, sur là, moi, ce que j'ai fait, ça, ce serait vos plans. En sachant que le plan 8, s'il y a un plan 8, c'est en gros le ciel. Si tu veux rajouter des gros nuages ou des trucs comme ça, là, t'as toute une partie spécifique pour le ciel, comme ce que j'ai fait moi, sur celui-là, où en gros, mon ciel, il est là. J'ai mon fond, vous voyez, j'ai la couleur du ciel en fond, et là, j'ai mes nuages, avec mon masque d'écrêtage pour faire les ombres des nuages. Voilà, donc ça c'est au niveau des plans. Pour te redire, pour le... Attends, je vais remettre tout ça. Hop, là c'est les plans. Hop. Pour les flocons, moi ce que j'ai fait, alors je sais plus si je l'ai fait moi ou pas, c'est qu'en fait j'ai un brush que j'ai appelé effet neige. Et en gros, c'est juste des ronds. Tu vois, je te le fais en couleur si tu veux, comme ça. C'est juste des ronds qui se mettent aléatoirement. Tu peux le mettre en plus petit pour avoir des trucs en fond, des trucs plus petits. Moi j'utilise pour la neige ou pour les étoiles. Tu vois, tu peux mettre des petites variantes, machin. Après tu fais filtre, flou directionnel. Et tu vois, ça te fait ta neige en fait. Donc là, je te la remets en blanc. Hop. Là, ça te fait de la neige. T'as pas besoin de brush en forme de flocon. Parce qu'en fait, ce que tu vois IRL quand il neige, c'est pas les flocons complètement détaillés. Tu sais, tu vois pas l'espèce de petit hexagone quand tu regardes de la neige. Tu vois des espèces de petites boules blanches, quoi. Et du coup, ça donnait... là, sur ton illu, ça donnait ça, quoi. Avec, en plus, un petit peu de brouillard, potentiellement, entre chaque calque. Mais je crois que, par exemple, là, dans celui-là, j'en ai. Je vais mettre la version calque. Je vous le réduis un tout petit peu. Hop, pour avoir les calques sur le côté. Si je prends... Oula, oula, ne t'accroche pas par pitié. La version calque. Vous voyez, je vais tout enlever. Donc là, on a le ciel. Sur le plan 5, vous voyez que j'ai ça. Et j'ai de la brume par-dessus. Sur le plan 4, c'est ça. Et j'ai aussi de la brume par-dessus. Ensuite, j'ai les rayons du soleil. Après, ici, on a ce plan-là avec aussi de la brume devant. Là, on a celui-là où, pareil, j'en ai mis un peu. Là, il y a les feuilles. Et là, il y a le premier plan. Vous voyez? Et si j'enlève la brume, je sais pas si vous verrez la différence si je l'enlève comme ça, mais... En enlevant la brume... En enlevant la brume, ça fait ça. Vous voyez? Ça change quand même beaucoup.
faire que des ciels bleus pour être tranquille. Bah après, ça t'entraîne aussi, hein. Ça, mon problème, j'arrive pas à créer des calques au fur et à mesure. Bah en fait, tu le délimites dans ton croquis. Tu vois, là, par exemple, moi, dans mon croquis... Alors, j'ai dû le supre entre-temps, hein. Ouais, parce que là, c'est ma couleur. Ouais, je l'ai supre entre-temps. En fait, dans ton croquis, quand tu fais ton premier jet, bah tu vas le faire comme ça, potentiellement. Tu vois, tu vas le faire sous forme de croquis. Tu vas délimiter des trucs, comme ici, en disant, bah j'ai tous mes plans. Et après, une fois que tu fais au propre, tu te dis, bon, je fais un nouveau calque. Donc là, je viens de créer un nouveau calque. Je vais vous laisser les calques sur la gauche en attendant. Je me crée un nouveau calque. Et là, sur ce nouveau calque, je fais mon plan numéro 1. Donc tu prends ton petit brush, je vais juste faire ça. Tu prends ton petit brush que tu veux et tu fais ton line. C'est un peu fat mon line. Tu fais ton line. Tac. Hop. Lui on a dit qu'il était au premier plan. Hop. Et là c'est là que tu rajoutes tes petits détails, tes petits machins et tout. Donc là déjà j'ai fini mon premier plan. Tout ça, tu le ranges dans un dossier. Tu l'appelles, moi soit je l'appelle plan 1, etc. Soit je lui donne des noms. Donc là j'ai mon plan 1. Ensuite, nouveau calque que tu mets du coup en dessous. Dans un dossier plan 2. Hop, plan 2. Et là tu fais le suivant. Là on en est là. Hop. Après il y a d'autres techniques, hein. Moi ça c'est ma manière de fonctionner, mais ça veut pas dire qu'il y a qu'une seule méthode. Tac, tac. Donc là t'as ton plan 2. Là t'es bon. Et du coup, quand t'enlèves ça et ça, bah si t'as envie de gérer juste ton plan 1, pouf, t'enlèves ça. Tu vois? En gros, c'est ça, hein. C'est sur ton croquis, t'as le droit de tout faire à plat. Après, tout dépend de comment tu fonctionnes, mais tu fonctionnes aussi par croquis, d'après ce que j'ai vu sur Discord. Et tu fonctionnes par couleur aussi. Hop. Vu que là, tu vois, t'as bien ton personnage qui est en violet, l'espèce de petit sceptre qui est en vert. Donc tu vois, tu délimites déjà tes trucs. Et en fait, il faut juste fonctionner exactement de la même manière, mais pour le décor. Je trouve ça fou que je donne des conseils en décor alors que je galère à ça. Je galère trop. Et du coup, bah, par exemple, ton plan 1, hop, donc là c'est ton line. Par contre, renomme tes calques. Ça c'est super important. Je sais pas si tu le fais, mais fais-le. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en gros, j'ai mon premier calque de couleur, je mets une couleur neutre. C'est pour ça que sur cette illustration, euh, avant qu'on pose la couleur, tout était beigâtre. Vous voyez? Là, je vais mettre sur le personnage. Tout était de cette couleur-là. Parce qu'en gros, je me fais la couleur au propre. Tu vois, genre, je prends mon petit truc comme ça. Je suis sur quoi, le plan 1. Et je me fais chier à ne pas déborder comme ça. Après, je suis tranquille. Et comme ça, tu suis ton contour, etc. Ça, tu dépasseras plus jamais de ton contour. T'auras plus besoin de t'en soucier. Et tout le reste, tu le mets en masque d'écrêtage. Hop, donc comme ça, là ça déborde, donc on s'en fout. On imagine que ça existe pas. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Là t'as lui. Est-ce que je l'ai liké celle-là? Je l'aime bien. Ouais, je l'ai liké. Vu que j'ai fait que des personnages, il y en a moins. Ah oui, oui, oui. Ah bah clairement, oui. Sur un personnage. Mais tu peux même faire cette technique sur un personnage. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui vont séparer chaque élément d'un personnage. Ils vont séparer par exemple la peau. Ils vont le faire sur un calque de couleur. Et je sais pas, les vêtements qui vont être, je sais pas, admettons, d'une certaine couleur, genre les vêtements qui vont être noirs, ils vont les faire sur un calque. Les vêtements qui sont jaunes, ils vont les faire sur un calque, etc. Comme ça, s'ils ont besoin de changer
une seule couleur, bah il change une seule couleur. Moi j'avoue ça me saoule, j'ai déjà assez de calques comme ça. Donc là moi ce que je fais, pouf, pouf, pouf. Donc ça me fait ma zone de colo. Et après je rajoute un calque que je mets en masque d'écrêtage que j'appelle la colo. Où là bah, c'est ma colo de base, donc pouf pouf. Tu vois et là du coup ça dépasse plus. Hop, tac, tac, tac. On peut même changer la couleur si on veut, un peu. Et là tu te soucies pas forcément de... Tu te soucies pas forcément de est-ce qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, ça viendra après. Là tu changes juste la teinte. Là celui-là si on a envie de le faire clair, bah on le fait clair. Peut-être pas abuser non plus. Ça reste un sapin. Et on va tous les faire pareil, on s'en fout. Et ensuite, donc là on peut enlever le croquis. Tac, on peut enlever ça. Par-dessus ça, moi ce que je fais, je me rajoute un calque d'ombre que j'appelle ombre nette. Là ça, par contre j'arrive pas encore trop à faire. Comment tu fais? Je regarderai la rediff. De quoi? De quelle partie? Le ça? Ou la couleur par-dessus? Le masque d'écrêtage, je crois que c'est. En fait, le masque d'écrêtage, c'est ultra, ultra simple à comprendre. Masque d'écrêtage, on va faire un truc à côté. Moi, j'utilise toujours une couleur neutre. Donc, admettons, on va se faire... On va écrire Kay. Kay, tu vas être notre cobaye. Voilà, on a Kay. On a écrit Kay. Donc ça, c'est mon calque. Au-dessus de ce calque, je me dis, j'ai envie de faire des bandes rouges. Enfin, que le nom soit écrit en rouge. Donc, tu vois, là, je colorie salement. Voilà, sur un calque supplémentaire. Là, je colorie salement. Et je veux que sur ce rouge, il y ait des bandes un peu plus claires. Ok? Encore moi, toujours toi. Et en fait, sur mon calque ici, alors je sais pas, tu utilises Clip Studio Paint sur ta tablette ou tu utilises Procreate. Dans les deux cas, le masque d'écrêtage existe. Il existe dans Photoshop, dans Krita, dans Paint Tool Sail, Pen Tool Sail, Clip Studio Paint. Ok. Le masque d'écrêtage, en gros, il est là-haut. Donc t'as tes calques. Et au-dessus, t'as des icônes. Le masque d'écrêtage, c'est celui-là. Et en gros, tu cliques dessus sur ton... Donc ton calque, il faut qu'il soit au-dessus. Hein. Tu vois, j'ai écrit Kay. Et au-dessus, je mets ma couleur. J'active le masque d'écrêtage. Et hop, Kay devient un bonbon. C'est pas beau ça? Et du coup, après, si j'ai envie de rajouter mes ombres sur Kay, excuse-moi Kay, hein, je mets ce calque comme ça. Je choisis ma petite couleur d'ombre. Je suis un bonbon, oui. Je mets ça en mode produit. Comme ça me met des ombres qui vont être logiques. Mais quelle est cette sorcellerie? Je sais pas, c'est beau. Et du coup, je vais être en mode, alors, Kay, on va lui mettre des ombres ici, sur le côté. Et là, pareil, hein, je dépasse. Hein. Tu vas voir, je colorie autour, tu vas voir que je dépasse. Donc là, hop. Tac. On peut en mettre une là. Donc là, c'est mes ombres. J'en remets un autre, encore en masque d'écrêtage. Cette fois, je vais le mettre en densité éclat. Je prends du jaune. Hop là, lumière. Bon, le jaune est moche. Je vais le mettre... voilà. Hop, hop. Tac, tac. Regardez comme il est beau. Comme il est beau, Kay. Et si j'enlève mon masque d'écrêtage, ça déborde. Tu vois, tout ce que j'ai fait autour que vous aviez pas vu, voilà. Et là, pareil, la couleur. Donc on arrive à lire Kay, on dirait que Kay est incrusté dans cette couleur de bonbon. Et voilà. Mais le masque d'écrêtage, vraiment, c'est un must-have. Si vous dessinez sur tablette, franchement, faites ça. Hein. Utilisez le masque d'écrêtage. Après, tu vois, par exemple, là, mes lumières, elles sont violentes. Je peux peut-être le mettre plutôt en incrustation. C'est un peu plus doux. Mais c'est moins fun. Après, il faut que tu joues, tu vois, là-dedans. Peut-être en lumière tamisée ou peut-être en ajoutée. Peu importe.
J'avais coulé un petit peu. Ouais, là tu t'étais liquide, finalement. Donc tout ça, hop. Du coup, si on revient à ça, donc après ça c'est moi comment je fais, hein. J'aime bien avoir ma couleur qui est très bien placée. Ensuite, je rajoute mes couleurs. Tu peux rajouter même, si, je sais pas comment toi tu colories, mais tu peux te rajouter. Donc, admettons, là on a ombre. Là on peut te rajouter effet, par exemple. Et dans l'effet, tu peux te prendre par exemple un brush un peu plus doux. Et tu vas te dire, bah en fait, moi je veux que mes sapins, il y a un dégradé dessus. Que en haut, il soit plus clair. Donc tu fais ça dans ton effet. Comme ça, si jamais tu as besoin de changer cette couleur-là, tu dis finalement, je veux que mon sapin il soit bleu. Tu reprends ton truc, ta couleur de base, et tu fais hop, mon sapin, celui-là, je veux qu'il soit bleu. Et t'as quand même ton effet dessus. Tu vois? Comme ça, tu peux changer tout indépendamment. En vrai, ils sont très beaux comme ça en plus. Donc après, tu te rajoutes tes ombres. Le mieux pour les ombres, moi, ce que je fais, c'est qu'en gros, je mets mon calque d'ombre en mode produit. Euh, et je prends une couleur euh, qui s'adapte à la couleur qui est en dessous. Donc par exemple là c'est du bleu ou du vert. Donc je vais prendre une ombre, enfin, une couleur qui va être une espèce de bleu clair comme tu peux le voir. Et je vais faire mes ombres comme ça quoi. Donc je vais me dire bon bah là il me faudrait peut-être une ombre ici. Là en dessous aussi. Et même, enfin, souvent moi enfin tu vas voir hein, quand je vais m'attaquer aux ombres sur celui-là, tu vas voir que les ombres je les fais n'importe comment au début. Tu te mets des petits effets, des petits trucs, tout ce que tu veux. Tu peux te dire, bah, je veux que sous toutes mes petites feuilles ici, il y ait une petite ombre, etc. Là, pareil. Hop. Là, lui, bon, bah, il n'y a pas trop d'ombre à avoir. Donc ça, c'est par exemple une méthode où tu as les ombres comme si la lumière était de face. Celui-là, je te le fais différemment. Tu peux tout ombrer. Et après, tu gommes. Tu te dis, bah, en fait, le soleil, il vient... euh, Désolé, hein, je te donne plein d'infos pêle-mêle, mais... En gros, pour lui, le soleil, il vient de devant. Il vient de là. Pour lui, le soleil, on imagine qu'il est là et qui va qui va éclairer en gros cette partie. Ok? Du coup, tu fais ton ombre. Au lieu de te faire chier à délimiter ton ombre et tout ça, tu peins tout en ombre. Et après, tu gommes. Tu dis, bah alors ici j'ai de la lumière, ça va se refléter un peu ici. Ici, je vais avoir de la lumière aussi, etc. Là, on peut en mettre un petit peu. On peut mettre des petits effets, etc. Si j'ai des doutes, je regarderai la rediff. Ouais, non, mais je sais que je suis assez nulle pour expliquer. C'est pour ça que j'ai fait ce truc de point de chaîne. Comme ça, moi, ça m'apprend aussi à être un peu pédagogique parce que j'aime bien. J'aime bien, mais je suis pas très douée, je trouve. Parce que j'ai envie de raconter plein de trucs d'un coup. Donc tu vois, donc t'as plusieurs manières de faire. Donc ça, c'est la méthode. Enfin, ça, c'est la partie ombre. Après, tu peux te rajouter un calque de lumière. Donc moi, j'aime bien en général mettre densité éclat. Tu te mets un petit calque de lumière. Et pouf, tu fais la même chose. Alors densité éclat ou pas, hein, je sais pas en quoi je les ai mis là, les lumières. Si densité éclat j'ai mis. Donc hop, densité éclat. Bon, on va faire du bleu. Tac tac, tac tac. Et là bah tu peux avoir un truc comme ça. Si tu veux un tips pour la lumière, j'en ai, hein. Fais-toi plaisir. J'en ai. J'ai de tout. Euh, Parce que tu peux avoir des lumières qui sont crues. Moi, ce que j'appelle lumière crue, c'est ultra net comme ça. Si tu veux une lumière qui paraît brillante, en fait, une fois que tu as fini toutes tes lumières, tu dupliques ton calque, tu prends celui d'en dessous et tu le floutes. Tu le floutes légèrement. Tu vois, tu le floutes un peu. Et comme ça va te faire des lumières un peu brillantes, un peu luisantes si tu veux.
Je ne comprends, j'ai du mal à expliquer aussi. Quand je vois l'assaut de manga dont je fais partie, ne comprends pas pourquoi je ne veux pas donner de cours de dessin. C'est que je n'arrive pas à expliquer aux gens. Et en plus, j'ai du mal à parler devant un public. Ouais, bah oui. Moi, je te dis, quand mon père il a voulu que je lui apprenne à jouer du piano, j'étais en mode putain, tu sais pas où est le mi, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors que, évidemment, il sait pas où il est. Je veux dire, il a pas l'habitude du clavier, tu vois. Et- donc, j'ai très peu de patience pour apprendre et répéter. C'est pour ça que là, tu vois, je fais. En stream, en vrai, je trouve que ça va. J'essaye de faire l'effort de répéter et tout ça. Enfin, j'espère. Si ça se trouve, vous trouvez ça horrible, mais. Donc voilà, donc admettons, ça n'existe pas. Hop. Donc t'as tes lumières, t'as tes ombres. Ensuite, en fonction des dessins, donc là c'était ombre into lumière nette. C'est un long tuto, hein. Ils sont mérités les, les longs, enfin les 10 000 points de chaîne, hein. Donc moi ce que je te conseille c'est toujours garder toutes les ombres ensemble et toutes les lumières ensemble en termes d'organisation de calque. Donc moi tu vois là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des ombres nettes, des lumières nettes. Juste au-dessus de l'ombre nette, ce que je fais c'est que je remets un autre. Cette fois je le mets aussi en produit et tout ça. Et je prends mon brush tout mou là. Mon brush tout pourri, tout mou. Et hop. Alors je vais prendre un truc plus gros. Et hop, on assombrit tout. Comme ça, si jamais ça te plaît pas, ou que t'as besoin de gommer des trucs, t'es pas embêté par le dégradé. Voilà. Donc comme ça, avant-après. Donc ça, moi j'appelle ça ombre floue. Voilà. Ombre, je sais pas écrire en plus. Ombre floue. Et après, tu peux faire pareil avec la lumière. Hop, tu mets pareil en densité éclat, pareil. Après là, la couleur de la lumière, elle est toute pourrie, hein. Ce que j'ai choisi, c'est vraiment, vraiment naze. Et tu peux, tu vois, tu peux illuminer un peu, par exemple, les côtés ou des trucs comme ça. Voilà, ça fait très lumière de la lune. Et tu vois, ça te fait des petits effets. Donc ça va être... Bon, je l'appelle pas lumière, hein, je l'appelle light parce que c'est plus court dans le truc. Du coup, là, on a light flou. Et après, moi, ce que je fais en plus, c'est que par-dessus mon calque de line, par-dessus mon contour, je mets un calque en masque d'écrêtage que j'appelle Colo Line. Je prends la couleur la plus foncée qu'il y a sur la zone. Bon, normalement, tu fais ça une fois que t'as tout fini, hein. Donc je prends la couleur la plus foncée, je la fonce encore un peu plus, et hop là. Comme ça, il y a un effet. Tu peux même aller plus loin, hein, et tu prends ça, tu la changes au fur et à mesure. Et après, tu floutes un peu les liens. Tu vois? Hop. Et ça te fait des petits contours un peu stylés. Mais ça se voit beaucoup. Attends, je vais te montrer sur celui-là. Donc j'enlève le croquis, je mets les calques séparés. Normalement, tu vas voir tout de suite la différence. Je vais enlever toutes les couleurs de contour. Normalement, j'ai tout enlevé là. Tu vois la diff? Je sais pas trop si ça se voit bien en stream. Moi, je l'ai en plein écran devant moi, mais je sais pas si si vous le voyez bien. Ça fait le dessin plus doux. Ouais, c'est ça. Moi, en général, le seul truc noir que je laisse, c'est les yeux.
Comme ça, on les voit bien. C'est tout. En général, c'est ce que je fais. Ou si vraiment la couleur elle est tellement sombre que tu peux pas mettre une couleur autre que le noir. Mais c'est beaucoup plus agréable, je trouve, à regarder. Tu vois, et là, toutes mes ombres, elles sont colorées, tu vois. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense, hein. Je vais me remettre mes calques là parce que j'ai trop l'habitude. Donc hop. Donc ça a donné ça. Donc, on récapitule. Parce qu'à chaque fois, il faut récapituler à la fin. On récapitule. Hop, hop. Merci pour toutes ces explications. Mais de rien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la perspective atmosphérique. Donc, ça c'est plus loin égale plus clair et bleuté. Bleuté, après, ça c'est dans la logique, hein, après, voilà. On a vu... Qu'est-ce qu'on a vu? C'est... comment on peut dire ça? Éviter les brushes. Genre, on évite un brush qui ressemble à ça. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Enfin, pour le final, en tout cas, hein. Sauf si le style qu'on vient avec, hein, ou que vous arrivez, ça, après, c'est vous qui voyez, hein. Ensuite, organisation des calques. Donc, organiser les plans par calque. Pour pouvoir les découper. On a vu effet de flou. Par exemple pour la neige. Ajouter la brume. On a l'effet de brume. On n'arrive plus à lire là, j'écris comme un médecin, c'est terrible. Effet de brume. Voilà. On a vu... Faut que je réduise, c'est trop gros. On a vu également, je vais l'écrire à côté, masque d'écrêtage. Masque d'écrêtage. On a vu les modes de fusion. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hop. Voilà. J'essaye de me faire un... C'est pas ça. C'est celui-là. Je crois que c'est tout, hein. On a vu autre chose? Je dessinerai pas pour autant, mais merci. Mais de rien. On a quasiment mis 1h30 à faire ça, non? Ça va, 1h30, 10 000 points de chaîne, on est bien. Donc, hop. Parce qu'après, je les mets sur Discord. Comme ça, on a la logique. Analyse. Analyse faite. Avec un petit lurk. Et on peut féliciter ma fille qui a réussi à faire son analyse, bien sûr. Bravo. C'est vrai que je t'ai pas mise en retard sur ton leçon. Oh non, t'inquiète. Hein, de toute façon, c'est un fanart. Hein. Il n'y a pas de retard, hein, t'inquiète.
t'inquiète donc pas. Et là, pouf, on enlève tout. Hop là. T'inquiète donc pas là. Félicitations Mappy, bravo Mappy.